Shalom uvracha mes chers amis. Pour ceux qui aiment la Kabbalah, voici de la Kabbalah dans la parasha de Shemini. Il y a quelque chose d'extraordinaire, une question qui est très bizarre. Vous savez très bien que sous le trône céleste, il y a des animaux. Des animaux, oui. Le trône céleste est composé d'une tête de lion, d'une tête d'aigle, d'une tête de taureau, et sur tout cela, une tête d'homme. A priori, ce sont les trois animaux de la créature. Un, c'est comment on appelle ça, le roi des animaux, le lion. L'autre, c'est le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Et l'autre, c'est le roi des animaux domestiques, qui est le taureau. A priori, deux d'entre eux ne sont pas purs. Donc, comment sous le trône céleste, il y a des animaux qui sont pas purs? Autre chose, comme vous le savez, au temps du premier Beth Amikdash, parce qu'au deuxième Beth Amikdash, c'était pas la même chose, eh bien, la personne savait est-ce que son sacrifice était accepté, comme ça il est marqué plusieurs fois dans le Zohar, uniquement s'il y avait une tête de lion en feu qui descendait et qui avalait le sacrifice. Sinon, si c'était pas accepté, il y avait une tête que au premier Beth Amikdash, une tête de chien qui descendait et qui avalait le korban, pour dire, celui-là il a été accepté, ce korban, et ce sacrifice n'est pas accepté. Non. Que ça soit un chien, je comprends que le chien, c'est quelqu'un qui est impétueux, quelqu'un qui, c'est un, comment on appelle ça, un animal qui a une mauvaise connotation, même s'il est très mignon. Et pourquoi est-ce que ce lion-là, c'est lui qui vient manger le korban, c'est lui qui vient manger le sacrifice, alors que c'est un lion qui est impur? Eh bien, il faut comprendre quelque chose comme ça. Vous savez que dans le monde, il y a des forces qui sont pures. Des sphères, 8 sphères qui sont pures. Maintenant, ces sphères-là, lorsqu'elles sont descendues et lorsque Adam Arishon, il a fait sa faute, eh bien, elles se sont explosées. Ça a transformé énormément d'animaux qui sont sur Terre. Et des animaux qui devraient être purs, eh bien, lorsqu'ils sont descendus sur Terre et qu'ils se sont matérialisés, ils se sont transformés, ils se sont mélangés avec le mal et ils sont devenus impurs. D'ailleurs, il nous dit le Sefer Alikutim du Harizal que c'est la raison pour laquelle nous avons énuméré à l'intérieur de la parasha de Shemini 8 reptiles qui sont interdits. Alors qu'il y a des milliards de reptiles sur Terre, mais 8, c'est quoi ces 8? Comme ces 8 forces de lumière qui étaient bien, qui sont descendues et qui se sont cassées, et ça a laissé des petites miettes. Ces petites miettes-là, d'ailleurs, je les vois ici, s'appelle l'Eta'a, c'est contre une sphère, il y a le Arbar, Tinchamet, tous ces petits reptiles-là, le rat, comment on appelle ça, le reptile, le lézard, tous ces animaux-là, eh bien, en vérité, c'était des animaux qui étaient purs, et comme il y a eu une faute, il y a eu une cassure de lumière, eh bien, ça a laissé du mal dans le monde, et ça a transformé des animaux qui étaient à la base purs en un animal qui est impur. Aval Be'ezrat Hashem. Dans le monde futur, lorsque on arrivera à repasser à des mondes supérieurs et à des purifications, après purification, même le lion sera un animal qui est emblématique et qui est pur. D'ailleurs, vous le voyez, aujourd'hui, on le voit souvent dans les vidéos comme quoi le lion, c'est Israël, Aryeh, Ishag et tout ça. Pour vous dire que oui, il y a des animaux qui sont purs d'ailleurs, comme le Léviathan. Aujourd'hui, le Léviathan, on le considère comme un animal qui est impur. Mais dans le monde futur, ce sera un autre Léviathan, évidemment. Ce serait une autre baleine qui est beaucoup plus grande. Eh bien, ce sera un animal qui est pur qu'on mangera à Sukkot, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, le'olam amen ve'amen.